Le bureau d'inspection générale de la NASA sort les squelettes du placard. Le premier étage super lourd du Starship a augmenté ses tests en préparation au 12e essai en vol. Jupiter a plus de petits qu'on ne pensait et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Le bureau d'inspection générale de la NASA a publié le 10 mars 2026 son audit sur la gestion des contrats des alunisseurs pour équipage appelés HLS. Il porte sur les contrats à prix fixe avec SpaceX et son Starship HLS, ainsi que Blue Origin et son Blue Moon Mark II. Le programme HLS a déjà engagé à peu près 7 milliards de dollars depuis 2019 et prévoit plus de 18 milliards de plus d'ici 2030. Le bureau se félicite des contrats à prix fixe qui permettent aux deux compagnies de bien contrôler leurs coûts avec une collaboration NASA-fournisseur très efficace grâce à l'accès aux experts, les installations et le savoir-faire de la NASA. Néanmoins, il souligne des retards importants sur le projet Artemis avec SpaceX et Blue Origin qui ne peuvent pas tenir leurs dates. C'est d'ailleurs pourquoi la NASA vient juste de changer les dates et le but de chaque mission Artemis de façon à combler ces retards. Le bureau identifie les défis techniques restants, notamment le remplissage en propergol en orbite, l'amarrage des alunisseurs à la capsule Orion et les essais en vol du Starship où plusieurs véhicules ont échoué. Il continue avec les risques qui se posent sur la sécurité des astronautes. Le HLS présente la plus haute probabilité de perte d'équipage. Le bureau pointe plusieurs lacunes non totalement comblées, telles que le manque de capacité de sauvetage. Si l'équipage est bloqué sur la Lune ou en orbite lunaire, dû à un échec d'amarrage ou panne de véhicule, la NASA n'a aucun moyen de la ramener durant les premières missions. Les tests restent insuffisants, sans démontrer plusieurs fonctions comme l'ascenseur. Dans le cas, le Starship n'alunit pas suffisamment de manière verticale ou une alternative en cas de panne. Ils insistent sur les analyses de survie restent limitées, avec seulement des démonstrations d'événements isolés, mais pas de scénarios multiples ou survie prolongée. Il y a également un désaccord entre la NASA et SpaceX sur la conformité de pilotage, où la NASA veut une capacité manuelle réelle de pilotage pour la survie en descente et à l'unissage, et le bureau recommande 5 changements allant des mises à jour du contrat, l'utilisation de biens et d'expertise de la NASA, attirer plus de leçons apprises par le contrat capsule commerciale ou même encore améliorer les analyses de survie pour inclure des stratégies de survie prolongées. À Starbase, les premiers tests cryogéniques du premier étage numéro 19 semblent s'être terminés car l'étage a été enlevé du pas de lancement puis retourné. Et ces tests incluent également l'essai moteur statique de ces 10 Raptors de 3e génération. Le fait d'avoir seulement 10 moteurs nous permet de voir comment le cul de cet étage est conçu. L'étage doit retourner à la Mégabay pour avoir les 23 moteurs restants. Au site de production, le premier étage numéro 20 a déjà bien commencé son assemblage où on peut voir l'installation du tube de transfert de méthane dans la Mégabay. On passe à un peu d'astronomie. Jupiter continue à faire parler d'elle. Des scientifiques de l'Union astronomique internationale viennent de découvrir 11 nouvelles lunes de Jupiter, ce qui ramène le total à 285 lunes. Donc si vous avez des noms à proposer, faites-vous plaisir. Le 13 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1731. Le premier étage a volé pour la 32e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 14 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 1048. Le premier étage a volé pour la 6e fois et a atterri sur le drone ship Just Read Instructions. Le 15 mars, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission Yaogan 5002, un satellite chinois de télédétection avec radar à synthèse d'ouverture. Le 16 mars, X-Space a lancé une Kaizu 11 depuis la Chine pour sa mission Vikas-01, un satellite polyvalent principalement axé sur la télédétection et la démonstration technologique en orbite basse. Le 17 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1724,
Le premier étage a volé pour la 14e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 1046. Le premier étage a volé pour la 11e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. Le 19 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 1033. Le premier étage a volé pour la 27e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. En résumé, du 1er janvier au 19 mars 2026, 56 fusées ont été lancées avec succès, 41 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela d'ailleurs 29 étaient des missions Starlink de SpaceX et 12 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Hubble de la plus grande des galaxies spirales, connue sous le nom de UGC 1810, dans la constellation d'Andromède, et est environ 300 millions d'années-lumière de la Terre. L'image montre un pont fragile de matière par marée entre les deux galaxies, en une forme ressemblant à une rose, due à l'attraction gravitationnelle de la galaxie compagne située à droite, connue sous le nom de UGC 1813. Une possible mini-spirale pourrait même être visible dans les bras spirales d'UGC 1810 en haut à gauche. Il est notable que le bras spiral le plus extérieur change de caractère en passant près de cette troisième galaxie, passant d'une apparence lisse avec beaucoup d'étoiles anciennes de couleur rougeâtre d'un côté à une apparence grumeleuse et extrêmement bleue de l'autre. La plus grande galaxie de la paire, UGC 1810, a une masse environ 5 fois supérieure à celle de la plus petite galaxie UGC 1813. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.